Bonjour les élèves du troisième AS du cycle collégial, je vous présente le chapitre 9, les méthodes d'aide, de renforcement, méthodes d'aide et de renforcement de la réponse immunitaire. الدرس التاسع طرق المساعدة وتقوية المناعة أو الاستجابة المناعية أو المناعاتية. Pour protéger notre organisme des différentes maladies bactériennes ou virales, il faut appliquer les méthodes préventives لعلاج أو لوقاية أجسامنا من مختلف الأمراض البكتيرية والفيروسية. يجب تطبيق طرق الوقاية méthode de prévention طرق الوقاية. Mais quand l'organisme est atteint d'une maladie, on doit traiter, guérir la maladie. لكن عندما يصاب الجسم بأمراض عندما يصاب الجسم بأمراض يجب معالجة هذه الأمراض. traitement وهي معالجة الأمراض وشفاء هذه الأمراض. Le problème qu'on doit soulever, deux problèmes ici. Vous avez deux problèmes dans cette leçon. Vous avez le problème de les méthodes de prévention, طرق الوقاية, et les méthodes de guérison des maladies, c'est des traitements des maladies, c'est-à-dire طرق علاج الأمراض الجرثومية. Là, ce sont deux problèmes qu'on doit soulever. Les problèmes qu'on doit soulever وهما سؤالين سنطرحهما. Quelles sont les méthodes préventives de l'organisme des infections microbiennes؟ ما هي طرق وقاية الجسم من الأمراض الجرثومية؟ B. Quelles sont les méthodes de traitement des infections microbiennes؟ ما هي طرق علاج الأمراض الجرثومية؟ Premièrement, on va commencer par les méthodes de prévention des infections microbiennes. طرق الوقاية من الأمراض الجرثومية. La première méthode, l'antisepsie, الطريقة الأولى وهو التطهير. L'antisepsie. Elle consiste à désinfecter la plaie. Désinfecter la plaie avec des produits désinfectants comme le bétadine, l'eau oxygénée, l'alcool à 60 degrés, l'alcool iodé, le nitrate d'argent. Donc, التطهير هو يعتمد على تطهير الجرح. هنا نتحدث du play, تطهير الجرح بواسطة مطهرات désinfectants مطهرات comme البيتادين والماء الأكسجيني والكحول 70 درجة والكحول اليودي ونترات الفضة. Deuxième méthode après l'antisepsie qui consiste à désinfecter la plaie. On désinfecte la plaie, c'est-à-dire lorsqu'on aura une plaie, il faut utiliser un pansement qui est stérilisé, il faut utiliser des désinfectants comme le bétadine, l'eau oxygénée, alcool 60 degrés et l'alcool iodé, le nitrate d'argent pour tuer certains microbes au niveau de la plaie, pour tuer les microbes au niveau de la plaie pour qu'ils ne pénètrent pas dans l'organisme. Donc, deuxième méthode, c'est l'asepsie. Cette asepsie, طريقة ثانية وهي الإنقاء. L'asepsie, ça s'appelle l'إنقاء. Il consiste à stériliser la salle et le matériel de l'opération. Ici, cette asepsie, il se réalise et se fait au niveau des hôpitaux. Et au niveau des hôpitaux et des cliniques dans lesquelles on fait une opération chirurgicale. Des opérations chirurgicales. Les salles des opérations chirurgicales doivent être stérilisées. La salle, les matériels, les vêtements des chirurgiens pour ne pas contaminer le mort. Pour ne pas contaminer le malade qui est sur le lit, qui doit être opéré. Le malade qui doit être opéré, on doit lui faire une opération. Il faut stériliser les entours de ce malade, les lits, le matériel, les vêtements, ainsi de suite, parce que pendant l'opération, ça se peut que certains microbes pénètrent dans le corps du malade et il sera contaminé par d'autres maladies. Donc, الإنقاء الطريقة الثانية الإنقاء وهي تعتمد على
تعقيم أدوات الجراحة وقاعات الجراحة وألبسة الجراحين ولتجنب عدوى إصابة المريض الذي ستجرى له العملية الجراحية. Donc, troisième méthode, la dernière méthode préventive, le vaccin du corps ou bien la vaccination du corps ou bien le vaccin. الطريقة التالية طريقة الوقاية الثانية وهي اللقاح أو تلقيح الجسم واللقاح le vaccin. Voyons qu'est-ce que se passe, voyons qu'est-ce qu'un vaccin. Ici لنرى ما هو اللقاح وما هو مبدأه, quel est son principe et quel est son rôle, ما هو مبدأه وما هو دوره. Analyse des expériences de Louis Pasteur en 1878 menée sur le choléra du pôle, le choléra du pôle et la découverte du principe de la vaccination, voir document ci-dessus. هنا سنقوم بتحليل تجارب لويس باستور سنة 1878 التي كانت على الكوليرا, مرض الكوليرا, كوليرا الدجاج, والتي أدت إلى اكتشاف مبدأ التلقيح واكتشاف مبدأ التلحيق, le principe de vaccination. Voir le document ci-dessus. Alors, on va voir ce document ci-dessus qui est l'ensemble des expériences de Louis Pasteur en 1878. Voilà, Pasteur, elle a subdivisé ces groupes en 3 groupes. Le lot A des poules, le lot B, le lot C. Premier lot, il a avec les groupes lot, le lot A, il lui a injecté un milieu de culture fraîche de bactéries de choléra. Donc, un milieu de culture fraîche de bactéries de choléra, c'est une solution. C'est un milieu qui contient des bactéries du choléra qui sont responsables aux maladies de choléra. Il a injecté ce milieu aux poules du lot A. Il a constaté que les poules du lot A meurent. Donc, première constatation, c'est que le milieu de culture des bactéries, les bactéries choléra, ce sont des bactéries dangereuses et mortelles. Elles produisent la mort des poules. Deuxième constatation, deuxième étape de l'expérience, Louis Pasteur a laissé le milieu de culture, le premier milieu de culture, après 3 mois. Après 3 mois, il a laissé son milieu, le premier milieu, il a laissé 3 mois. Qu'est-ce qui se passe dans ces 3 mois? Là, alors, ce qui se passe est évidemment parce que 3 mois, les cellules, ou bien les bactéries de choléra vont mourir. Pourquoi? Parce que leur manque de la nourriture. Après un très grand temps, ils vont mourir parce que leur manque de la nourriture, ils vont devenir des cadavres. Ils vont devenir des cadavres dans le milieu de culture 2 que l'on appelle milieu de culture vieilli de bactéries du choléra. Alors, ce milieu de culture, si on l'injecte à deux groupes, au groupe C, en même temps on l'injecte au groupe B, on constate qu'il ne provoque pas la mort du groupe B, du groupe B, des poules du groupe B. Il ne provoque pas aussi la mort du groupe C. Mais au groupe C, si on injecte le milieu de culture fraîche, normalement, il va produire la mort. Mais il n'a pas produit la mort du groupe C, des poules du groupe C, parce que, tout simplement, ils ont été vaccinés ici. Ils ont été vaccinés par le milieu de culture qui est vieilli. Donc, c'est un vaccin ici. Le milieu de culture, c'est un vaccin. Ce sont des bactéries du choléra mortes. On a ici المرحلة أو الطريقة الثالثة وهي تلقيح الجسم واللقاح. لنرى ما هو التلقيح ومبدأه، ما هو مبدأه ودوره. ولهذا الغرض سنقوم بتحليل تجارب لويس باستور سنة 1978 التي قام بها على كوليرا، مرض
كوليرا الدجاج. ومن ثم تم اكتشاف المبدأ الرئيس، مبدأ التلقيح ومبدأ التلقيح عند باستور. التجارب التي قام بها باستور وهو وسط زرع عصيات الكوليرا الطري، وسط زرع عصيات الكوليرا الطري، قام بحقن هذا الوسط لمجموعة A، وأدى هذا الحقن إلى موت المجموعة دجاج المجموعة A. بعد ترك لويس باستور وسط الزرع الذي يحتوي على الوسط الزرع الطري مدة 3 أشهر، فلاحظ أنه تحول إلى وأصبح هنا قديم، وسط زرع قديم يحتوي على بكتيريات الكوليرا وهي ميتة. إذا قام بحقنها لمجموعة B سيلاحظ أنها لا يقتلها، إذن فهو غير مميت هذا الوسط الزرع الذي يحتوي على بكتيريات الكوليرا الميتة. ثم حقنه للمجموعة C، وبعد حقن المجموعة C بوسط الزرع القديم، وسط الزرع وسط الزرع بكتيريات الكوليرا القديم للمجموعة C، لاحظ وبعد أن حقنها قام بحقن الوسط الطري لبكتيريات الكوليرا للمجموعة C، فلاحظ أن المجموعة C لم تمت، يعني أنها اكتسبت مناعة انطلاقا من حقنها مبدئيا أو في الأول من بكتيريات الكوليرا الميتة، أو من الوسط الزرع القديم، وسط الزرع القديم الذي يحتوي على بكتيريات ميتة. ما هي الأسئلة المطروحة حول هذه التجارب؟ سنعود إليها هنا. الأسئلة المطروحة في التجارب: أولا le document A, expérience de Louis Pasteur et la découverte du principe du vaccin. Alors, السؤال الأول، première question: que signifie le milieu de culture fraîche des bactéries de choléra? Le milieu fraîche ici, qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie tout simplement qu'il renferme des bactéries vivantes, mortelles, puisqu'ils ont causé la mort des poules du lot A. Donc ici, ماذا يعني وسط الزرع الطري لبكتيريا الكوليرا؟ Le milieu de culture fraîche des bactéries de choléra signifie qu'il renferme des bactéries de choléra vivantes, pathogènes. Il renferme des bactéries de choléra vivantes pathogènes. Alors, ماذا يعني وسط الزرع الطري لبكتيريا الكوليرا؟ وسط الزرع الطري لبكتيريا الكوليرا يعني أنه يحتوي على بكتيريات كوليرا الحية الممرضة، حية وممرضة. Deuxième question: que signifie le milieu de culture vieilli de bactéries de choléra? ماذا يعني وسط الزرع القديم لبكتيريا الكوليرا؟ Le milieu ici, le milieu de culture vieilli, le milieu de culture vieilli ici يعني le milieu de culture qui est vieilli, le milieu de culture vieilli signifie qu'il renferme des bactéries, tout simplement des bactéries de choléra mortes, non pathogènes. Ils ne sont pas pathogènes. Alors, ils ne sont pas pathogènes, c'est-à-dire ils sont mortes, et que ces bactéries affaiblies, aussi on les appelle des bactéries affaiblies, c'est-à-dire des bactéries ضعيفة وatténuées, وهنة. atténuée veut dire وهنة ici. bactéries atténuées, ça veut dire وهنة. Alors, ماذا يعني وسط الزرع القديم؟ يعني وسط الزرع يعني أنه يحتوي على بكتيريات الكوليرا الميتة والغير الممرضة.
الميتة والغير الممرضة، وهي بكتيريات ضعيفة أو ضعيفة وخفيفة ووهنة. atténuée, bactérie atténuée, une bactérie atténuée, c'est une bactérie وهنة. Troisième question, comment appelle-t-on les bactéries mortes qui ont perdu leur virulence؟ بماذا تسمى البكتيريات الميتة والتي فقدت حدتها؟ حدة الفيرولانس، حدتها. On les appelle tout simplement des antigènes affaiblis. Les antigènes affaiblis, atténués, c'est le vaccin. On les appelle finalement, c'est un vaccin. Tout antigène affaibli, atténué, atténué, qui a perdu sa virulence, on l'appelle le vaccin parce qu'il ne produit pas de maladie, mais il va produire une immunité contre la maladie. Il va produire l'immunité contre la maladie. Alors, définissez le vaccin. Le vaccin est un antigène qui a perdu sa virulence. Il est introduit dans l'organisme pour l'immuniser. Pour immuniser cet organisme, l'organisme. Immunisation. Le vaccin a pour but de immuniser l'organisme. Alors, définissez عرف اللقاح. اللقاح هو مولد مضاد الذي فقد قدرته الممرضة والتي فقد قدرته الممرضة أو فقد حدته أو الذي فقد حدته يدخل داخل الجسم لتمنيعه يدخل داخل الجسم لتمنيعه. Expliquez pourquoi les poules de l'OA sont mortes. فسر لماذا دجاج المجموعة A ماتت. لماذا ماتت؟ Les poules du lot A sont mortes. Si je reviens ici sur leur document, les poules du lot A sont mortes parce que ils ne sont pas vaccinés. Ils sont injectés par des bactéries virulentes, pathogènes mortelles. Alors, expliquez pourquoi le groupe des poules A sont mortes. Les poules du groupe A sont mortes parce qu'elles ne sont pas immunisées. Ils ne sont pas vaccinés contre la maladie, le choléra. Ils ne sont pas vaccinés. C'est-à-dire, en arabe, ماتت المجموعة A دجاج المجموعة A لأنها لم تكون ممنعة ولم تكن ملقحة ضد مرض الكوليرا. لم تكن ممنعة ولم تكن ملقحة ضد مرض الكوليرا. Expliquez pourquoi les poules du lot C survivent malgré leur injection de culture de bactéries fraîches. Ici, le groupe C, si je reviens sur mon document, le groupe C explique pourquoi il survit malgré leur injection avec une culture de bactéries fraîches, c'est-à-dire qui produit la mort. Malgré ça. Alors, pourquoi ils survivent, ils ne sont pas mortes, parce que les poules, parce qu'ils sont vaccinés, tout simplement, ils sont vaccinés auparavant. Ils sont vaccinés, ils sont immunisés par le vaccin. Si vous voulez, ils sont immunisés par le vaccin. Alors, si je reviens ici, expliquer pourquoi le groupe C survit. لماذا بقيت فئران المجموعة C حية رغم حقنها بوسط البكتيريات الطرية. Les poules du lot C survivent parce qu'elles sont vaccinées, immunisées contre le choléra. Parce qu'ils sont vaccinés, ils sont immunisés. Vaccin, ça veut dire immunisés contre le choléra. لم تمت مجموعة الدجاج سي لأنها كانت ملقحة وممنعة ضد الكوليرا. ممنعة ضد الكوليرا. Schéma explicatif de ce que se passe dans le corps du C.
كيف أصبحت comment le groupe C a été immunisé, a été vacciné puis il a été immunisé. On va le voir dans ce schéma explicatif. هذه الخطاطة التوضيحية كيفية بقاء المجموعة C حية. Alors المجموعة C كانت ملقحة. Donc la première chose à faire, c'est que les poules du groupe C ont été vaccinées, c'est-à-dire injection de bactéries de choléra mortes, atténuées, vaccinées. Vaccination, on les a vaccinés avec l'injection des bactéries mortes, c'est-à-dire le milieu de culture de bactéries de choléra qui est vieilli. Alors, lorsqu'on les injecte, on injecte des bactéries mortes dans leur corps répond une réponse immunitaire, il va répondre avec une réponse immunitaire, il va produire des anticorps par les lymphocytes P. Il va reconnaître tout d'abord, les lymphocytes P vont reconnaître l'antigène qui est la bactérie morte, puis ils vont se multiplier, puis ils vont construire des anticorps. Production des anticorps anti-choléra, contre le choléra. Deuxième question, deuxième série d'injections, injection des bactéries de choléra virulentes, mortelles. Ici, lorsqu'on a injecté, ici, ils vont trouver, lorsque les bactéries vivantes et mortelles sont injectées dans le corps, dans le sang de ces poules, il va y avoir des anticorps qui vont attaquer les bactéries vraies, les bactéries mortelles, c'est-à-dire l'antigène. Ils vont attaquer l'antigène qui est par les anticorps qui existaient déjà, qui leur a été fourni par le vaccin. Les anticorps qui leur a été fournis par le vaccin, ils vont attaquer les bactéries ici, qui sont injectées. Ils vont les neutraliser, ils vont les détruire et les poules restent vivantes avec des anticorps. لفهم الظاهرة التي بقيت فيها المجموعة C حية، سنعود إلى تجربات C في الأول. تم تلقيحها بواسطة بكتيريات ميتة ضعيفة وهينة، ومما أدى إلى استجابة جسمها لاستجابة مناعاتية ضد هذه البكتيريا الميتة، وأنتج مضادات أجسام ضد البكتيريا الحقيقية. عندما قمنا بحقن البكتيريا كوليرا الحادة والممرضة، وجدت في جسمها مضادات الأجسام. تصدت هذه المضادات الأجسام للبكتيريات الحادة والممرضة وقضت عليها، وبقيت المجموعة C في نهاية الأمر حية. Alors, déduire le rôle du vaccin. Le vaccin permet une immunisation spécifique contre les maladies. Le vaccin est une méthode préventive de l'organisme contre les maladies. دور اللقاح وهو يمكن من تمنيع الجسم تمنيع نوعي للجسم ضد الأمراض. وإذا اللقاح هو طريقة لوقاية الجسم من الأمراض، هي طريقة لوقاية الجسم من الأمراض. Les caractéristiques du vaccin. خاصيات اللقاح يتميز هنا باللقاح est une maladie et est une méthode préventive. يتميز بأنه طريقة لوقاية الجسم، c'est-à-dire il protège le corps des maladies, هو يقي الجسم من الأمراض. Le vaccin active l'immunité spécifique. اللقاح ينشط المناعة، وهو تنشيط للمناعة. Le vaccin démarre l'immunité spécifique، هو الذي ينشط المناعة النوعية. Le vaccin se fait plusieurs fois. Il se fait plusieurs fois des rappels, sous forme des rappels. اللقاح يمكن أن نعمل به عدة مرات، وهو ما يسمى بالتذكير، تذكير اللقاح، تذكير في اللقاح. C'est-à-dire on peut vacciner le corps plusieurs fois. On peut vacciner le corps plusieurs fois, c'est-à-dire des appels, faire des rappels, c'est-à-dire تذكير اللقاح.
لماذا؟ لزيادة من مضادات الأجسام، كل مرة زيادة مضادات الأجسام pour augmenter la quantité, augmenter les anticorps dans le corps. Voilà la dernière méthode de prévention. Donc, vous avez 3 méthodes de prévention, l'antisepsie, la sepsie et le vaccin. On passe maintenant à la deuxième partie B. Quelles sont les méthodes de traitement des maladies microbiennes? ما هي طرق علاج الأمراض الجرثومية. Alors, pour guérir une maladie microbienne, on peut la traiter par des médicaments. يمكن علاج الأمراض الجرثومية بعلاجها ثلاث طرق. الطريقة الأولى première, on peut les guérir les maladies de 3 façons. 3 façons. Alors, je les cite avant. Méthode que l'on appelle la sérothérapie. Il y a une méthode aussi que l'on appelle la deuxième, ici, la deuxième, la voilà. Méthode que l'on appelle la deuxième définition, deuxième méthode, la voilà. Méthode des antibiotiques. Et finalement, méthode c'est ce qu'on appelle des sulfamides. Méthode de sulfamide. Donc ici, vous aurez aussi 3 méthodes pour la guérison des maladies et soigner les maladies ou bien le traitement des maladies. Alors, quelles sont les méthodes de traitement des maladies? Je reviens sur la question. ما هي طرق علاج الأمراض الجرثومية؟ هناك 3 طرق. لا سيروثيرابي وهو الاستمصال، والطريقة الثانية استعمال المضادات الحيوية، والطريقة الثانية استعمال السلفاميدات. Donc, chacune des étapes, je dois la développer. Alors, pour guérir une maladie microbienne, on peut la traiter par 3 méthodes. يمكن علاج الأمراض الجرثومية ب3 طرق. méthode la sérothérapie يعني طريقة الاستمصال. ما معنى الاستمصال؟ وهو نقل مصل حيوان ممنع إلى جسم حيوان آخر غير ممنع أو لتمنيعه. Alors, c'est l'injection du sérum contenant des anticorps spécifiques dans le corps pour neutraliser les microbes produits par les maladies. Donc ici, injection de sérum. On parle ici de sérum. On l'a déjà vu, ce phénomène de sérum. On transporte le sérum d'un souris à une autre. Alors, التمنيع على السيروثيرابي وهو نقل المضادات النوعية من جسم للقضاء على الجرثوم في جسم آخر غير ممنع في جسم آخر غير ممنع للقضاء على الجرثوم في جسم آخر. Voir l'injection de sérum antitétanique dans le corps de la souris 2, document ci-dessous. يجب نلاحظ حقن المصل S1 في جسم S2. Donc, regardez ici le document. Ici, injection des anticorps antitétaniques de S1 dans le corps de S2. Donc, S1 dans le corps S1. Ici, S1 a été immunisé. Comment il a été immunisé? Il a été immunisé par le vaccin. On prélève extraction du sérum contenant des anticorps, on les injecte à la souris S2. Donc, S2 est devenu immunisé par des anticorps antitétaniques contre le tétanos parce que le vaccin il est contre le tétanos. Anatoxine. Qu'est-ce que ça veut dire l'anotoxine? C'est la toxine atténuée, affaiblie. La toxine affaiblie. Puis, on injecte à cette souris S2 qui a été immunisée par le vaccin. Ce n'est pas par le vaccin, mais par le sérum. Le sérum lui a produit une immunisation par la présence des anticorps antitétaniques de S1. On lui injecte la tétanos virulente, la toxine tétanos virulente. Qu'est-ce qu'il va se passer? Les anticorps qui existaient déjà auparavant dans son corps vont neutraliser complexe antigène-anticorps dans S2
vont neutraliser la toxine virulente, ils vont la détruire et la souris reste vivante. في الحقن الذي تم حقن مصل حيوان S1 في فأر S1 في جسم الفأر S2. الفأر S1 تم تمنيعه بواسطة التلقيح ضد تلقيح بضفان الكزاز، لأن التوكسين هو ضفان الكزاز، وضفان الكزاز هي سمين واهن ومخفف وضعيف. أنتج عند هذا الفأر S1 مضادات الأجسام ضد السمين الحقيقي الممرض، ونقلنا هذه المضادات الأجسام عبر المصل إلى S2، وتسمى هذه العملية النقل transport des anticorps antitétaniques. Ça s'appelle la sérothérapie، ويسمى هذا النقل هو الذي نسميه la sérothérapie. وهذا النقل أدى إلى تمنيع S2 عندما حقن له سمين الكزاز الممرض، وجد في جسمه مضادات أجسام ضد هذا السمين، وقضت عليه مضادة الأجسام وبقي الفأر S2 سليما. À partir du document 1, répondez aux questions suivantes من هذا الوثيقة. 1. أجب على الأسئلة التالية: كيسك لانوتوكسين تيتانيك؟ ما هو ضفان الكزاز؟ ضفان الكزاز هو لانوتوكسين. لانوتوكسين سي لا توكسين تيتانيك affaiblie، ضعيفة، affaiblie, atténuée. C'est le vaccin tétanique. C'est un vaccin tétanique. La toxine tétanique affaiblie ou bien atténuée ou bien morte, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle le vaccin tétanique. Alors هو طوفان الكزاز، طوفان هو سمين مخفف ووهن، سمين مخفف ووهن، وهو لقاح ضد الكزاز، Que signifie S1 vacciné contre le tétanos? Il signifie que S1 est immunisé contre le tétanos. Le S1 est immunisé contre le tétanos. Le vaccin lui a produit des anticorps contre le tétanos. Que signifie, ici je reprends, que signifie S1 vacciné contre le tétanos? Il signifie ماذا يعني الفأر S1 ممنع ضد، أو ليس ممنع، ماذا يعني تلقيح S1 ضد الكزاز؟ يعني أن S1 est immunisé contre le tétanos. Le vaccin lui a produit des anticorps contre le tétanos. يعني أن S1 ممنع ضد الكزاز، والتلقيح وفر له مضادات الأجسام ضد الكزاز. Comment appelle-t-on le transport des anticorps? Comment appelle-t-on le transport des anticorps antitétaniques de S1 et S2? ماذا نسمى نقل المضادات الأجسام من الفأر S1 إلى S2؟ يسمى كذلك، يسمى بالضبط، le transport est appelé, c'est la sérothérapie. Le transport des anticorps antitétaniques de S1 à S2, la souris S1 à la souris S2, est appelé la sérothérapie. الاستمصال هو la sérothérapie. Quel est le rôle de cette sérothérapie? ما هو دور هذا النقل أو الاستمصال lorsque S2 est injecté par la toxine tétanique? Ici, lorsque le S2 est injecté par la toxine tétanique virulente mortelle, il a trouvé des anticorps qui ont lutté, qui ont détruit la toxine, c'est-à-dire il lui a produit une immunité ici. La sérothérapie produit l'immunité, il a tué les bactéries, la toxine. Il a tué la toxine, il a neutralisé la toxine. C'est pourquoi ici, il est guéri de la maladie, sinon il va mourir.
Donc, ما هو دور الاستمثال ici, quel est le rôle de cette sérothérapie de S lorsque S2 a été injecté par la toxine tétanique? Le rôle de la sérothérapie, c'est lutter contre le tétanos, c'est-à-dire détruire la toxine tétanique. دور الاستمثال وهو القضاء وهو ضد القزاز وهو القضاء على سمين القزاز والقضاء على سمين القزاز. Deuxième définition de la sérothérapie, التعريف الثاني. C'est le transport des anticorps spécifiques d'un corps immunisé à un autre pour guérir une maladie. وهو نقل المضادات الأجسام النوعية من جسم ممنع إلى جسم آخر لعلاج مرض ما. La sérothérapie est utilisée pour traiter les maladies. الاستمثال يستعمل لعلاج الأمراض. Deuxième méthode, la méthode des antibiotiques, définition d'un antibiotique. الطريقة الثانية وهي المضادات الحيوية les antibiotiques. Les antibiotiques. Définition d'un antibiotique. تعرف المضاد الحيوي. C'est une substance extraite des champignons capable de neutraliser les bactéries. Par exemple, l'antibiotique, la pénicilline est extraite du champignon de pénicillium. المضاد الحيوي وهو مادة مستخلصة من الفطريات تقضي على البكتيريا بالضبط. تقضي على بكتيريا. Exemple, مثال المضاد الحيوي البنسلين مستخلص من الفطر البنسليوم. الانتيبيوغرام et son rôle. هنا مبيان مضاد حيوي ودوره. Voilà مبيان مضاد حيوي. Donc l'antibiogramme, c'est une culture de bactéries avec des pastilles antibiotiques, des pastilles des antibiotiques, imbibées, des pastilles contenant des antibiotiques dans un milieu de culture de bactéries. Différents antibiotiques, vous avez T5, téramycine, E6, érythromycine, C50, chloramphénicol, C6, S60, streptomycine, pénicilline, ainsi de suite, O8, téramycine. Ce sont des différents antibiotiques qui vont tuer le milieu de culture des bactéries existantes dans la boîte de Petri. Alors, il nous permet de déterminer l'antibiotique efficace contre la bactérie cause d'une maladie. Si nous avons ici, on a mis dans un milieu de culture une bactérie qui a causé par exemple le tétanos, on va voir que les médicaments, si vous voulez, ou bien les antibiotiques qui sont efficaces, il va y avoir une zone de destruction des bactéries. Voilà une zone de destruction des bactéries. Alors, المبيان المضاد الحيوي يمكننا من التعرف على المضاد الحيوي الفعال ضد هذه البكتيريا الموجودة في وسط الزرع. Alors, le document 1, l'antibiotique déterminant l'antibiotique efficace à une bactérie. Alors, les questions qui sont posées sur ce antibiogramme. Déterminer l'antibiogramme efficace pour le traitement. Premièrement, déterminer l'antibiotique efficace pour le traitement de la maladie causée par la bactérie du milieu de culture de l'antibiotique de l'antibiogramme. Justifiez pas votre réponse. Ici, vous avez la façon de déterminer l'antibiotique qui est efficace, c'est l'antibiotique dans lequel il va y avoir apparition d'une grande zone de destruction de bactéries. Ici, vous avez deux antibiotiques efficaces. En même temps, ils ont la même surface ici. C'est la même surface de destruction des bactéries. Donc, vous avez deux antibiotiques. Hadid, ici en arabe, hadid déterminer
المضاد الحيوي الفعال ضد البكتيريا الموجودة في وسط الزرع للمبيان المضاد مع تعليل الجواب. مع تعليل جوابك. L'antibiotique efficace pour le traitement de la maladie causée par la bactérie du milieu de culture est E6. E6, c'est érythromycine ou bien C50. Deux possibilités ici. On peut traiter cette maladie par deux antibiotiques, E6 érythromycine ou bien C50 chloramphénicol. Pourquoi? Parce que autour d'eux, ici, voilà, E6, il y a une très grande surface autour de E6 qui est E6 et érythromycine, et C50 qui est C50 ici, c'est chloramphénicol. Donc, on peut utiliser soit la téramycine pour, érythrocine et érythromycine E6, E6, je précise, E6, E6 ici, E6 érythromycine. On peut utiliser soit érythromycine ou bien chloramphénicol pour la destruction, pour soigner la maladie qui a provoqué, pour détruire la bactérie existante ici, qui a provoqué une telle maladie auparavant. Donc ici, vous allez dire pour la réponse, l'antibiotique efficace pour le traitement de la maladie causée par la bactérie du milieu culture E6 et E6 érythromycine ou bien chloramphénicol, car autour de ces deux antibiotiques il y a une grande zone de destruction des bactéries. المبيان المضاد الحيوي الفعال ضد هذه البكتيريا وهو E6 الإريثروميسين و C5 chloramphénicol. Méthode des sulfamides. Les sulfamides, ce sont des produits chimiques médicaments. On les appelle des médicaments normalement, fabriqués par l'homme, capables de détruire les microvirus et bactéries. Capable de détruire les virus bactéries. السلفيميدات وهي مواد كيميائية مصنعة من طرف الإنسان قادرة على قتل الفيروسات والبكتيريات، قادرة على هدمها. Ce qu'il faut retenir, voilà, vous avez infection microbienne, vous avez provoque la réponse immunitaire spécifique cellulaire, vous avez deux méthodes d'aide et de renforcement, c'est-à-dire méthode de prévention, méthode de traitement, la méthode de prévention, l'antisepsie, la sepsie, le vaccin, méthode de traitement des maladies, la sérothérapie, l'antibiotique, le sulfamide, et merci d'avoir suivi cette vidéo.